Comment réussir en restant soi-même ou comment réussir sans se trahir. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce sujet croustillant qui est la réussite en étant authentique avec soi-même. Parce que nous pouvons escalader la montagne de la réussite. Ou tu peux appeler ça une pyramide, tu peux appeler ça un immeuble. Mais pour pouvoir bien escalader cet immeuble, il faut être dans des fondements solides. Si tu escalades sur des parois humides, tu risques de glisser. Donc qu'est-ce que c'est que cette humidité? Ces parois humides, ça peut être des distractions durant ton chemin qui vont te faire tourner à gauche plutôt que de tourner à droite. Peut-être que toi tu avais envie de tourner à droite. Au plus profond de toi, si tu te poses des questions et si tu fais appel à tes convictions profondes, peut-être que tu sais que tu as envie de tourner à droite. Mais un ami, mais tes parents, mais la société t'a dit c'est mieux de tourner à gauche parce qu'à gauche c'est là où il y a beaucoup plus de succès qui t'attend. À gauche c'est là où il y a beaucoup plus de popularité. À gauche c'est là où tout le monde va te féliciter. Et c'est là où le drame entre guillemets commence. C'est qu'on commence à s'oublier. C'est qu'on commence à se laisser tellement influencer par l'extérieur qu'on oublie de se connecter à l'intérieur. Alors quelles sont les étapes pour y arriver? Étape numéro 1, apprendre à nous connaître, apprendre à connaître qui nous sommes. Apprendre à écouter cette petite voix intérieure qu'on appelle intuition, qu'on peut aussi appeler notre âme, qui nous dicte à travers les émotions le bon chemin pour nous. Quand on se sent bien en faisant quelque chose, quand on se sent aligné, quand on se sent joyeux de faire quelque chose, c'est souvent un signe que c'est quelque chose qui nous remplit de l'intérieur. Et le fait d'être rempli de l'intérieur, c'est le meilleur moyen de pouvoir le partager à l'extérieur. Donc trouve ces choses qui te remplissent de l'intérieur. Si tu sens une émotion positive, si tu sens que même sur la durée, même si ce n'est pas toujours facile, c'est quelque chose qui te motive, qui t'enthousiasme, tu es probablement sur la bonne voie. Donc n'hésite pas à écouter ton intuition. Et également prendre du temps d'apprendre à te connaître, à passer du temps avec toi-même. Parce que si tu es tout le temps occupé, si tu es tout le temps en train de faire des choses, en train d'accomplir, en train de faire tes heures de travail, en train de t'occuper des enfants, je sais que ce n'est pas toujours facile. On n'est pas égaux à ce niveau-là. Certains ont des plannings, des agendas remplis de chez remplis et d'autres ont un peu plus de temps libre. Mais au final, il ne tient qu'une décision personnelle de ta part pour pouvoir faire un pas après pas, jour après jour, vers un peu plus de connaissance de toi-même. Ça peut être à travers la méditation, ça peut être de marcher tranquillement dans un parc sans musique, sans rien du tout et juste rester un moment avec toi-même pour te connecter à toi-même, te connecter à ton corps, te connecter à ta respiration et te connecter tout simplement à cette partie invisible de qui tu es vraiment. Tu peux même te poser de temps en temps cette question, qui suis-je vraiment? Et de laisser voir ce qui va apparaître de cette question. Donc n'hésite pas à te connecter à toi-même parce que c'est en te connectant à toi-même que tu vas pouvoir poursuivre le succès sans te laisser emporter par lui. Parce que le succès, c'est génial, j'adore réussir, j'adore avoir du succès. Mais ça peut devenir problématique si ce succès, tu es si attaché que tu renies tes valeurs, que tu renies les choses qui comptent le plus pour toi. Par exemple, tu peux avoir atteint le sommet de la montagne, le sommet de l'immeuble, le sommet de la pyramide. Mais peut-être quand tu vas te sentir seul tout là-haut, tu vas te dire « Ah, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, je ne me sens pas satisfait. Pour quelle raison ?» Peut-être que tu n'as pas commencer à grimper cette pyramide pour les bonnes raisons, les raisons qui sont vraiment authentiques à qui tu es. Peut-être que tu vas grimper plus pour les autres, peut-être qu'au fond de toi, tu aimerais passer plus de temps avec tes proches, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec ta famille. Peut-être que tu aimerais passer plus de temps à faire une passion à toi qui te plaît, qui t'anime, et que tu as négligé tout cela pour atteindre ce succès. Et qu'au final, pour toi, parce qu'on est tous différents, pour toi, ça ne te correspond pas. Donc c'est à toi de te poser des bonnes questions. Tu peux écrire un journal, de te poser des questions, de t'auto-coacher en quelque sorte, pour découvrir pour quelles raisons tu n'es pas satisfait même si tu es arrivé au haut de la montagne. Et même si tu n'es pas encore arrivé au haut de la montagne, que tu n'as pas encore le succès que tu veux, n'hésite pas à te poser des bonnes questions parce que ça pourra te faire gagner énormément de temps, des années, de savoir vraiment ce qui t'anime, ce que tu veux à cet instant-ci, au moins pour aller dans la bonne direction et après tu verras bien ce qui se passera et les idées et les nouveaux projets qui apparaîtront. Mais dans tous les cas, n'hésite pas à te questionner régulièrement, n'hésite pas à ralentir un peu le rythme de ta vie, à passer du temps avec toi-même pour tout simplement réussir sans te trahir et réussir en restant cohérent avec toi-même. Si cette vidéo t'a inspiré, like, partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.
N'hésite pas également à regarder tous mes partages sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook, sur Instagram. Les liens sont en description de la vidéo. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes par email. Le lien est également dans la description de la vidéo. Tout est là, donc n'hésite pas. Si tu veux être accompagné, je t'ai dit que tu peux t'auto-coacher, mais je peux également t'accompagner parce que parfois on a besoin d'une aide extérieure. Et moi, je t'accompagne à libérer ta créativité pour te connecter à cette flamme intérieure dont je te parle et la partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si tu es un artiste, tu es quelqu'un qui est créatif, quel que soit le domaine, tu veux écrire, tu veux créer, tu veux faire quelque chose, mais tu sens que ton potentiel est bloqué, tu n'oses pas le montrer aux autres, tu as peur, tu ne te sens pas assez confiant pour t'exposer devant les autres, eh bien n'hésite pas à me contacter, je pourrais t'en dire plus sur mes prestations de coaching, allume ta flamme intérieure. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.